Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session de 15 minutes avec VMware. C'est la 8e session qu'on anime aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver pour parler stockage aujourd'hui. Votre stockage de production, vos data, vos nouvelles charges applicatives grâce à ce qu'on appelle l'hyperconvergence. On est ensemble une petite quinzaine de minutes. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer dans les grandes lignes la solution d'hyperconvergence et pourquoi aujourd'hui VMware est intéressant sur ce nouveau marché. À l'agenda, comme d'habitude, je vous propose de vous expliquer pourquoi l'hyperconvergence a tant d'attraction sur le marché du stockage aujourd'hui. Je vous expliquerai ce qu'est l'hyperconvergence et je vous présenterai en quelques mots les avantages de faire confiance à VMware pour votre stockage de demain. Alors tout d'abord, le pourquoi, c'est relativement simple. Intéressons-nous d'abord à l'infrastructure traditionnelle, l'infrastructure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, votre infrastructure, votre infrastructure, sont en silo. Un silo compute avec vSphere et son orchestration via vCenter, un silo réseau, SAN, avec également son administration, hein, si vous avez du Fiber Channel, et un silo stockage avec votre ou vos baies sur un ou plusieurs sites en réplication synchrone ou asynchrone ou sans réplication, délivrant du SAN et ou du NAS avec des disques flash et ou hybrides. Cette infrastructure, c'est le modèle qui existe depuis des années et qui fonctionne. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un modèle complexe à administrer avec plusieurs interfaces de management différents. Vos applications et leur criticité évoluent énormément dans le temps, tandis que votre baie de stockage vous met à disposition une résilience et une disponibilité qui est plutôt figée. Vos besoins en stockage évoluent, fichiers, blocs, objets, containers, Kubernetes, et généralement, votre baie de stockage est assez peu évolutive en termes de nouvelles fonctionnalités. Vous avez un nouveau besoin de stockage, vous avez besoin d'une nouvelle baie. Cela vous rend hardware lock-in. Les infrastructures de stockage traditionnelles sont plutôt orientées sur le scale-up, c'est-à-dire que l'ajout de disques sur la plateforme, en ayant bien souvent des limites en fonction du modèle, ce qui crée une scalabilité limitée. Enfin, les générations de baies changent et vous demandent une migration de données sans valeur business pour vos équipes tous les, je dirais, 3 à 6 ans en fonction de votre amortissement. Bon, maintenant que j'ai bien critiqué le modèle traditionnel, j'ai intérêt de me remonter les manches pour vous parler de l'hyperconvergence. D'abord, qu'est-ce que c'est le HCI, c'est-à-dire Hyperconverged Infrastructure ou hyperconvergence en français? Pour les néophytes de l'hyperconvergence, faisons simple. vSphere est une solution logicielle vous permettant de mutualiser des ressources processeurs afin de créer un pool de ressources CPU global, puis de la consommer, cette ressource de calcul, nécessaire correspondant à votre application. En insérant des disques durs dans ces mêmes serveurs, nous allons réaliser la même opération en mutualisant les ressources stockage de ces disques pour vous permettre de consommer uniquement les ressources stockage nécessaires à votre application. L'idée est donc d'avoir une infrastructure simple à administrer, voire même intégrée à vSphere, d'avoir du stockage qui suit le cycle de vie applicatif avec la résilience en adéquation. C'est l'appli qui décide, ce n'est pas la baie de stockage qui décide de ce que je peux avoir comme stockage et comme résilience. Donc avec une faible protection pour le test ou les devs, jusqu'à une protection en plan de continuité d'activité pour les applications les plus critiques pour le business. Il vous faut aussi une solution qui soit vivante et pérenne, apportant des nouvelles fonctionnalités lors des mises à jour de sécurité, on sait que c'est hyper important aujourd'hui pour vous, apportant des nouveaux modes de stockage pour les nouvelles applications, comme les containers ou Kubernetes aujourd'hui. Vous apportez également une standardisation du data center, comme les clouds publics. Aujourd'hui, vous vous doutez bien que Azure, AWS, OVH, les clouds publics aujourd'hui ont un standard, un seul standard, le serveur x86. Les fonctions compute,
sécurité, réseau, stockage de votre data center sont virtualisés. C'est ce qu'on appelle le SDDC depuis 2012 chez VMware, ou Software Defined Data Center, ou encore en français, le data center piloté par le logiciel. Il est aussi hyper intéressant, grâce à l'hyperconvergence, de s'appuyer sur un scale-up fin et un scale-out granulaire. Rajouter un disque ou une barrette mémoire ou un serveur doit être possible. Aussi, plus de projets de migration de données inutiles, mais simplement des renouvellements de fermes SXI. Faire des économies aussi. Au niveau des licences vSphere, la première économie qu'on va faire, et les autres éditeurs. Grâce à l'hyperconvergence, vous réduisez considérablement le nombre de serveurs physiques et donc le nombre de licences vSphere. Réduisez en même temps les coûts d'hébergement, si vous êtes dans un data center hébergé, d'électricité, de clim, et réduisez votre empreinte carbone. On le sait, aujourd'hui, c'est de plus en plus important pour les directions générales. Alors, pourquoi choisir VMware pour votre infrastructure hyperconvergée? Chez VMware, plus qu'un produit, je vais vous présenter la fonctionnalité stockage de vSphere qu'on appelle vSAN. Bien qu'il s'agisse d'une licence supplémentaire, la solution est déjà chez vous puisqu'elle tourne dans le kernel de vSphere. Commençons par des chiffres concrets. VMware vSAN, c'est plus de 42% de part de marché. Avec nous, vous êtes certain de faire le bon choix. Plus de 25 000 clients aujourd'hui nous font confiance. vSAN, c'est une solution de stockage enterprise complètement intégrée à vSphere, donc à votre hyperviseur. Vous agrégez l'ensemble de vos disques pour créer un grand data center, un grand data store, un grand pool de ressources dans lequel vos machines vont pouvoir piocher et consommer leur stockage. Tout est piloté depuis le vCenter, où vous allez pouvoir déterminer vos caractéristiques et vos politiques de stockage. On y reviendra juste après. Et vous allez pouvoir exécuter aussi bien du stockage pour vos machines virtuelles, mettre à disposition du stockage fichier, mais également mettre à disposition des nouveaux modèles de stockage pour les containers, pour le Kubernetes, avec notamment le mode objet ou le mode S3. La différence importante de vSAN, d'une part, c'est que vous n'avez qu'une licence au serveur, au socket comme avec vSphere. Vous n'avez aucune licence supplémentaire à la volumétrie. Donc ça, c'est hyper important pour le stockage traditionnel ou même les éditeurs d'hyperconvergence actuels. Et vous allez pouvoir faire aussi bien du scale-up, c'est-à-dire rajouter des disques qui vont vous permettre du coup d'alimenter plus de machines virtuelles ou de créer de nouvelles machines virtuelles. Et si vous avez besoin de plus de performance, vous allez simplement rajouter un serveur physique, ce qui va étendre votre data store et votre pool de ressources globales pour que vous puissiez créer plus de machines virtuelles et mettre à disposition de la puissance CPU, de la puissance RAM et de la puissance stockage. Les politiques de stockage, vous allez pouvoir vraiment définir de la plus faible protection à la plus haute protection. C'est-à-dire, est-ce que ma machine virtuelle, est-ce que mon application, surtout, doit résister à la panne d'un disque, d'un serveur, d'une salle complète? Et donc, on va pouvoir déterminer jusqu'au plan de continuité de l'activité la performance, la résilience de vos machines virtuelles et de vos applications. Vous allez pouvoir déterminer les caractéristiques et les politiques de stockage sur un groupe de machines virtuelles. J'ai envie de taguer que mes machines de test, elles ont tel niveau de protection, mes machines de production, elles ont tel niveau de protection et de résilience, ou bien une machine virtuelle tout seul. Et puis, ce stockage va être vivant, c'est-à-dire que vos applications, elles vivent. Une application qui est peut-être qui vient d'arriver, elle a peut-être une dizaine d'utilisateurs, elle est peut-être uniquement en test ou en pré-prod. Je n'ai pas forcément besoin de la protéger comme une application qui est critique aujourd'hui. Mais cette application qui a aujourd'hui que 10 utilisateurs, si elle vit, j'ai besoin que sa résilience vive également. Et donc, en changeant son tag, en changeant son nom, j'ai tout à fait la capacité de pouvoir changer
son mode de résilience. Aujourd'hui, ma VM de test, elle est avec tel niveau de résilience. Demain, je la passe en prod, elle passe à tel niveau de résilience d'une manière automatique. Et ça, c'est évidemment super intéressant parce que vous n'êtes pas obligé de faire du PCA pour l'ensemble de vos machines virtuelles, par exemple, ou de vos applications. Tout ça, évidemment, c'est piloté dans le vCenter et c'est vraiment très facile. Ça se fait vraiment en quelques clics dès qu'on active vSAN. Alors, aujourd'hui, l'hyperconvergence et vSAN permet vraiment d'adresser la plupart de vos cas d'usage applicatifs, vos applications critiques, que ce soit un SAP ou autre ERP du marché, vos bases de données, que ce soit du SQL, du Oracle, du NoSQL, faire votre disaster recovery, gérer vos sites distants, avoir des sites distants qui ont des petites infrastructures, au lieu d'y mettre, deux serveurs avec une baie de stockage qui va aussi me prendre du temps et en administration, je vais pouvoir y mettre de l'hyperconvergence. Gérer des nouveaux modèles applicatifs comme le container ou le Kubernetes. Ou encore, ça a été le premier usage de l'hyperconvergence, mettre en place du VDI. Ça correspond à vraiment tout type de client et tous vos cas d'usage. C'est-à-dire qu'on a vraiment une topologie très flexible pour vous permettre d'adresser vos sujets les plus critiques dans vos data centers principaux. C'est-à-dire, j'ai besoin de créer de la continuité d'activité entre plusieurs sites et donc on a la capacité de vous apporter ce service-là. Mais également, j'ai des plus petits sites que je veux piloter et je vais également être en possibilité de créer des mini clusters avec seulement 2 serveurs physiques pour pouvoir apporter du service de stockage pour ces différents sites-là. On offre une grande flexibilité de choix en termes de matériel, puisqu'on sait que le matériel reste quand même important. Il y a tout à fait la possibilité de passer par une quinzaine de constructeurs de serveurs qui mettent à disposition ce qu'on appelle le vSAN ReadyNode, qui permet donc de pouvoir s'assurer que mon vSAN va fonctionner sur ces serveurs-là. Nous allons également un peu plus loin avec Dell EMC, Lenovo et HPE en offrant la capacité de Lifecycle Management, c'est-à-dire que nous allons prendre les matrices de compatibilité des cartes RAID, des cartes HBA, des BIOS, des firmware des serveurs physiques et les intégrer pour pouvoir automatiser le cycle de vie de l'infrastructure virtuelle et physique. Enfin, nous avons une appliance co-ingénérée avec Dell EMC qui s'appelle le VxRail et qui nous permet d'avoir une infrastructure tout automatisée puisque toutes les vérifications de compatibilité sont faites en amont par Dell EMC et vous permettent de faire un one-click upgrade, c'est-à-dire toutes les vérifications sont faites en amont et vous avez simplement à cliquer pour que la mise à jour se fasse. Enfin, il est tout à fait possible de consommer du VMware dans les clouds publics. Nous avons lancé une grande initiative de partenariat avec les hyperscalers du marché, en l'occurrence AWS est le premier. IBM, Azure et Google permettent aujourd'hui de consommer des infrastructures vSphere et vSAN par essence directement dans le cloud public. Ça permet de ne pas avoir de refactoring de vos applications, mais simplement d'hybrider votre infrastructure actuelle avec une infrastructure hybride, cloud public, que vous aurez choisi. Voilà pour cette démonstration de l'hyperconvergence. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter pour plus de détails, évidemment, et pour une session plus complète ensemble. J'espère que cette vue d'ensemble de l'hyperconvergence vous a plu et vous aura appris certaines choses par rapport à VMware. Vous le voyez par rapport à notre fond d'écran, le VMworld est lancé. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, vous tapez sur Google VMworld et vous avez la possibilité, donc les sessions sont du 6 au 7 octobre 2021 pour découvrir toutes les nouveautés, toutes les grandes annonces que nous allons faire
lors de ce VMworld et j'espère que vous pourrez participer et découvrir toutes nos nouveautés, participer à des ateliers techniques, découvrir des nouveaux produits pour convenir à vos besoins actuels et peut-être regarder pour le futur de la veille technologique. Merci encore, à très bientôt, à dans 15 jours. Nous adresserons le sujet de la virtualisation du poste de travail avec Horizon et j'aurai le grand plaisir de vous présenter cette nouvelle session. À bientôt, bon week-end, merci.